Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter la société Ready Capital. Ready Capital, je vais te la présenter donc sur les points qui suivent. Je vais déjà te parler rapidement de son secteur d'activité, ensuite les années consécutives de versement du dividende, la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années, le rendement du dividende en pourcentage, parce que c'est ce qui nous intéresse, je te la présente comme étant une action à dividende pour compte titre et le PER qui est donc voilà, l'indicateur du cours par rapport aux bénéfices, donc à savoir si l'action est sous-évaluée, surévaluée ou correcte et à peu près égale à sa valeur intrinsèque. Donc déjà, Ready Capital, qu'est-ce que c'est? C'est une société de financement immobilier qui acquiert, qui crée et qui finance et qui gère des prêts commerciaux. Voilà, j'imagine que tu l'as déjà lu avant que je te le dise. En tout cas, voilà, société de financement immobilier qui s'occupe de toute la chaîne pour les prêts commerciaux. Ensuite, on va regarder déjà le cours de l'action. L'action a été émise le 8 février 2013, donc il y a un peu moins de 10 ans. Elle est sortie à 19,95. Elle a rapidement dévissé aux alentours des 16 dollars. Une fois tombée à 16 dollars, elle a continué lentement mais sûrement sa chute pendant 6 à 7 ans jusqu'à arriver à mars 2020 où tout le monde a eu très peur pour ce type de société relativement risquée. On est passé de 16,35 à 4,21 $ pour remonter rapidement aux 16 dollars, ouais 15 dollars globalement. Et là, récemment, on a connu une très forte baisse. En un mois, on a perdu 15,5%. Sur les 6 derniers mois, on a perdu 22,55%. En year to day, c'est à peu près pareil, parce qu'on est fin juin. Tac, 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 moins 21 en un an. Donc globalement, c'était stable, hein. On est parti à 15,71. Là, on était encore sur des voilà, 15, 14, 14, etc. Et là, on a connu une très forte baisse dans les derniers jours, hein, en fait. Donc début juin, le 2 juin, on était à 14,62. Et là, très forte baisse. Tac, 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 je vais mettre sur un mois. On était 14,68, 14,69. On est tombé à 11,24. Et donc là, le fait que le cours, alors il s'est un petit peu relevé, mais il est toujours très bas. Là, on est à combien de hausse? On a repris 10%, mais 10%, une fois qu'on est tombé aussi bas, ça reste quand même un cours voilà, qui est toujours très très bas. On va aller voir ça un peu plus en détail déjà sur Boursorama, on aura plus d'informations. Donc l'analyse que je t'avais faite, tac tac tac, là on avait donc 9 années de versement consécutif du dividende, donc ça on ira le voir juste après sur le site Rendement Bourse. La croissance sur 10 ans, on était à moins 11%, ça n'a pas dû trop bouger, ça a dû, bah si, ça a dû encore descendre d'ailleurs. On va regarder ça tout de suite. Tac, tac, tac. Si tu veux bien charger avec une barre de 4G, ça serait génial. Allez, hop. Le petit graphique qu'on aime bien. On était à moins 10%. Du coup, on est autour des moins 20%, j'imagine. Ouais, moins 25% sur les 10 dernières années. Pourquoi? Parce que comme tu peux le voir, récemment, on a reconnu une forte baisse. Alors là, c'était mars 2020, hein, évidemment. Donc, on a touché des prix planchers à 4 dollars. C'est vraiment impressionnant à quel point c'est tombé bas parce que bah, pas mal de monde a misé sur la faillite de cette boîte en fait. Et le dividende est toujours là, le dividende est toujours de plus de 13%. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, pour cette année, en tout cas pour 2021, le bénéfice net par action est à 2,30 et le dividende à 1,66. Donc, on a quand même un, comment dire, un payout ratio, un ratio de distribution des bénéfices qui reste correct. On doit être aux alentours des 60%. Pour les années suivantes, il se diminue un petit peu parce que le bénéfice par action est censé diminuer et en tout cas évaluer, enfin on estime qu'il va diminuer et le dividende devrait augmenter très légèrement, donc le payout ratio augmente. Le PER augmenterait également pour les années suivantes, donc il faudrait que le cours de l'action baisse pour maintenir le même PER, donc c'est pas ce qu'on souhaite. Donc voilà, tac tac tac, donc plus de 13%. On a connu donc une forte baisse. Donc pour ceux qui ont pu renforcer aux alentours des 6 ou 9 euros, 6 ou 9 dollars, c'est vraiment très intéressant aujourd'hui. Pour nous qui pouvons rentrer aujourd'hui, comme toi, comme moi, qui n'a pas encore d'action Ready Capital, à plus de 13% de rendement, évidemment, il y a un certain risque. Il y a un risque également que le cours de l'action continue de baisser progressivement. Donc
C'est pas le type d'action que je préfère, hein, comparativement, je vais préférer, Johnson& Johnson par exemple, qui a un dividende beaucoup plus faible, mais qui l'augmente, sans arrêt depuis, plus de 40 ans, il me semble. Mais voilà, Ready Capital, c'est tout de même intéressant parce que le rendement est haut et quand on a, 13 de rendement sur le dividende, si on perd 25 sur le cours de l'action en 10 ans, bah, on a récupéré 130 en dividende, donc on est quand même gagnant, à plus de, on a plus que fait x2 en 10 ans. Donc évidemment, ça reste, tout à fait correct. Surtout que ça peut être intéressant sur ce type d'action, surtout de rentrer quand on a des creux de marché, quand on a des fortes baisses comme on a eu en mars 2020. Donc si on reconnaît ça avec une crise, financière qui va faire peur à tout le monde, on va avoir des points d'entrée qui vont être vraiment extrêmement intéressants sur ce type d'action. Donc évidemment, lisser son risque en divertissant, mais ça peut être une bonne idée d'en avoir un petit peu en portefeuille. Donc le rendement du dividende 11,6. Là, on était même, comme le cours a encore baissé, on est à 13,4. Pardon, j'ai loqué. On est même à 13,4. Le PER 7,8, on est à 5,41. C'est excellent. Tac, tac, tac. La croissance, du coup, on était à -11, on est à -25. Et ce qu'on peut aller voir pour finir, c'est sur le site rendementbourse.com. Hop, rendement bourse. Hop là. Et on va taper le nom de notre action, donc Ready Capital Corporation. Désolé pour mon accent. Le dividende est versé sans interruption depuis 9 ans, il n'a pas diminué depuis 1 an. Hop, la date de détachement, on voit que c'est détaché 5 fois par an. Le prochain dividende le 29 juin, c'est donc aujourd'hui. Paiement dans 29 jours. Tac, tac, tac. Au niveau des versements, on voit que depuis 2014, c'est tout à fait stable. En 2021, ça a baissé, hein, évidemment, ils se sont protégés. Mais sinon, voilà, ils ont très rapidement augmenté. Donc c'était seulement le deuxième trimestre, en tout cas le deuxième versement de 2021 qui a été diminué. C'est pour ça que l'action a sûrement perdu énormément en valeur. Et ils sont revenus à donc 0,4, 0,42. Voilà, on peut voir des fois des petites baisses, mais c'est anodin. On a également un dividende exceptionnel en 2013. Et donc voilà, au niveau du détachement, 5 fois par an, on a eu juste une baisse en 2021 et au final, globalement, le montant est quand même intéressant. Donc on a une action intéressante, je pense, sur le moyen terme et puis peut-être sur le long terme. En tout cas, de ce que j'en vois, on est donc quand même sur une small cap, donc faire attention. Mais on a des dividendes en légère hausse, hein. On regarde 0,4. Là, on a eu un peu de 0,42. Donc le dividende tend à augmenter. Ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et voilà, on est quand même sur une action qui devrait s'avérer intéressante sur le moyen à long terme. Alors, c'est pas une action que je mettrai les yeux fermés dans mon portefeuille comme, bah, je te le disais, du McDonald's ou du Johnson& Johnson par exemple, qui sont des aristocrates, des dividendes aristocrates ou dividendes king ou autres, en tout cas qui ont un dividende versé extrêmement régulièrement, en constante augmentation, etc. Mais on a un rendement très élevé avec un cours de l'action sur lequel on peut quand même réaliser des plus-values si on y rentre assez bas. Donc Ready Capital personnellement m'intéresse, je compte l'inclure dans mon portefeuille d'actions à dividendes pour compte titre sur Trade Republic. Voilà, Trade Republic, tac tac tac. Je te montrerai, bah, je peux te montrer mon compte, hein. Pour l'instant, j'ai simplement du Realty Income. J'ai simplement une action Realty Income via un plan d'investissement programmé. Dans 5 jours, j'en aurai une deuxième part pour 10 euros. Donc, j'ai simplement mis ça pour tester l'application. J'en ai donc obtenu une, tac, 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 le 19 mai. Et puis là, bah, je vais en avoir une prochaine très bientôt dans 5 jours, donc début juillet. Le 4 juillet, le 5 juillet, pardon. Non, je sais pas, bah non, le 3 ou 4 juillet du coup. Donc voilà, pour l'instant j'ai que du Realty Income, mais dans l'idée, c'est en fait que j'ai bah, tous mes plans d'investissement programmés ici, que j'ai du Realty Income et que j'ai aussi du Rio Tinto, du Ready Capital, du BNG Foods, etc. Et donc bah, il y a 30 actions à dividendes pour compte titre qui m'intéressent actuellement.
Parmi ces 30 actions, je t'en ai déjà présenté une hier et donc Ready Capital aujourd'hui. Il m'en reste, la modique somme que de 28 à te présenter. Donc à partir de demain, je te présente B&G Foods et je continue tous les jours comme ça. Donc tous les mois de juillet, je vais te présenter chaque jour une action à dividende pour compte titre et donc je vais te faire ça. Je vais te les publier à 9 heures du matin, les vidéos. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à me dire ce que tu penses du format, le fait que je puisse interagir avec toi, que je puisse écrire des choses sur l'écran, te les montrer, aller sur Google, et cetera, ce que tu en penses. On m'a, demandé de faire ça quand je me filmais, quand je filmais ma tête en train de parler, tout simplement, comme tout le monde le fait. Mais voilà, certains youtubeurs filment leur écran et je trouve ça également plus dynamique. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Je vais le voir de toute façon au watch time et au nombre de vues. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.